Avec Jésus, je m'en sortirai.
n'abandonne pas. Je ne laisserai pas. Quelles que soient les circonstances, ce que je sais, il est trop puissant. Ce que je sais, je peux avancer. Il est là pour me soutenir. Il est tellement puissant. Ce que je sais, mon Jésus, il est ressuscité afin de remporter le prix pour me soutenir. Là où je ne peux plus aller, là où je suis fatigué, lui, il est là pour me tenir afin d'y arriver. Il est là pour m'encourager. Il est là pour me redonner la force. Voilà pourquoi je ne peux pas abandonner. Voilà pourquoi je ne peux pas arrêter. Jamais de la vie parce que je suis une choisie de Dieu. Je ne peux pas arrêter. Quelle que soit la condamnation, je ne peux pas. Il n'y a que la mort qui me séparera de l'amour. De cette force de servir Dieu, ou de l'aimer, ou de rester devant sa face, car il est Dieu. Il est celui qui s'est donné afin que nous soyons sauvés. Il est celui qui nous a rachetés par son sang. Voilà pourquoi nous chantons. Nous allons y arriver, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie. Toi qui es malade, tiens-toi bien. Tiens bien ta force, car il est là pour te secourir. Il est derrière toi pour te sauver. Il est derrière toi afin que toi tu crois et que tu sois sauvé. Et toi et ta famille, il est là. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est là pour veiller. Il est là pour soutenir, pour guérir. Il est la solution à tous tes problèmes. Voilà pourquoi tu dois croire. Alléluia. Alléluia, car ça sera mal fait si tu perds ta foi à cause des problèmes ou de la maladie. Car l'autre fois, Pierre aussi marchait sur les eaux en regardant les vagues, en regardant ses problèmes, en regardant ses tracas, ses soucis. La Bible dit, il commençait à couler. Voilà pourquoi tu dois croire, alléluia, tu dois croire fermement. Car les héros de la Bible ont été héros, c'était juste par la cause de leur croyance. Voilà pourquoi tu dois croire. Moi, je crois tellement. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne peux pas arrêter, quelle que soit la circonstance. Avec Jésus, nous devons y arriver. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis un peu en retard parce que j'aime bien écouter le Saint-Esprit. Parce que j'aime que le Saint-Esprit m'éclaircisse de ce que je vais parler. Alléluia. Car ce n'est pas parce que je fais des courses, ce n'est pas parce que je suis allé préparer ou quoi. Je me lève à 7 heures du matin. Depuis 7 heures du matin, j'essaie un peu de comprendre des choses. J'essaie un peu de voir des choses. Et voilà, nous voici maintenant à l'heure que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis, nous allons prier, car la prière fait partie de la vie chrétienne. Car la Bible dit, nous devons prier à toutes les circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier comme Jérémie 33 nous dit. Oui, de m'invoquer et je vous répondrai. Et je vous annoncerai les choses que vous n'avez jamais entendues ou vues. Alléluia. Car dans toutes les circonstances, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-les tous au nom du Seigneur Jésus, en les rendra grâce. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Alléluia. Rendre grâce à toutes les circonstances, quelle que soit la maladie, quel que soit le deuil, quelle que soit la captivité. Alléluia, là où tu es. Jésus doit être élevé. Il est le champion des champions. C'est la solution. Voilà pourquoi ça sera mal fait. Quand tu regardes tes problèmes à la hauteur, Jésus doit être élevé. Alléluia. Oh Jésus, j'ai toujours donné mes témoignages. Alléluia. Jésus, j'ai une maladie. Quand je dors, je meurs. Pendant que je dors, moi qui vous prêche, alléluia. Mais, il est Dieu.
Alléluia. Il doit être élevé. On ne prêche pas parce qu'on a envie de prêcher. On prêche ce que nous vivions. Alléluia. Il est Dieu. Il doit être élevé. Comme l'apôtre Paul nous a dit. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Il est tellement fidèle. Il fait chaque chose belle, bon à son temps. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher. Alléluia. Tu ne vas pas voir de tes problèmes là. Alléluia. Tes problèmes sont au pied de Jésus. Voilà pourquoi il dit, apportez en bas de la croix tout ce qui vous pèse. Moi, je vous donnerai ce qui est plus léger. Alléluia. Oh, merci Seigneur, nous te disons merci. Pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu nous choisis encore de parler de toi. Seigneur, car dormir, se réveiller, ce n'est pas les habitudes. Ce n'est que la grâce que tu nous donnes encore cette journée. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois élevé. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te proclamons roi, Seigneur. Car nul n'est comparable à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Christ. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui nous a redonné encore la force et le souffle. Seigneur, nous te disons merci pour ça. Sois loué, béni. Notre rédacteur, c'est lui qui peut s'élever. Le dernier, car nous sommes fatigués. Nul n'est comparable à toi, les rois des rois, Seigneur. Le Seigneur, c'est Seigneur. C'est lui qui a laissé les cieux afin de venir sauver ceux qui vont périr. Il n'est comparable à toi. La Bible décrit ton amour infini. Car la Bible me dit, tes compassions ne sont jamais épuisées. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'adorons. Pour la grâce et la faveur que tu nous fais encore ce matin. Sois loué, béni là où tu es assis sur ton trône. Revêtu de puissance et de gloire. Entouré de magnificence. Entouré de 4 veillards et 4 êtres vivants. Tu es saint d'Obo Sakaya Bababa. Tu es saint d'Olobo Shekeya Bababa. Nul n'est comparable à toi, le Fils unique de Dieu. Nul n'est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Nul n'est comparable à toi, le Dieu d'amour, de fidélité, de grâce. Sois loué, béni. Merci Seigneur, car nous voulons que toi seul restes élevé. Voilà pourquoi nous t'apportons encore, Seigneur, tout ce qui nous pèse. Car la Bible dit, Seigneur, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire des péchés, c'est la mort. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'apportons nos fardeaux en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes. Si tu ne nous pardonnes pas, qui nous pardonnera? C'est toi qui ôtes les péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste nous a présenté le Christ. C'est lui qui peut apporter, qui peut enlever les fardeaux. Alléluia, Seigneur, pardonne-nous pour l'amour de ton nom. Pardonne-nous, Dieu de grâce et de fidélité. Enlève le péché qui peut apporter la mort. Enlève le péché qui peut amener des blocages, qui peut amener la maladie, qui peut amener les souffrances. Ôte-les, Seigneur, par ta puissance, car c'est toi qui peux ôter. Voilà pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi, l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes conscients que nous avons péché. Pardonne-nous pour l'amour de ton nom. Seigneur, pardonne nos familles, nos enfants, car nous voulons, Seigneur, avoir quelque chose de toi. Nous voulons prêcher comme n'est pas possible. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Mais nous pardonne-nous afin que nous arrivons. Pardonne-nous afin que nous ayons la force que nous avons perdue à cause du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous te pleurons, Dieu, de nous pardonner. Laisse que ton sang nous vivifie, nous purifie. Que ton sang efface nos péchés. Car la Bible me dit, sans l'effusion de ça, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi je commence à invoquer ton sang. Laisse que ton sang commence à effacer nos péchés, Seigneur. Que ton sang commence à nous guérir par toutes nos maladies. Car ton sang, Seigneur, c'est le sang que tu as coulé. Tu as donné à l'expiation. Afin que tous ces chrétiens peuvent se servir pour avoir la vie. Car le Lévitique dit, le sang c'est la vie. Laisse que ton sang commence à nous redonner la vie. Là où il y a mort et rentrée.
Laisse que ton sang commence à donner la santé là où la maladie avait régné. Laisse que ton sang brise toute condamnation qui a été établie depuis le ventre de maman. Laisse que ton sang brise tout joug maléfique, tout joug depuis les liens ancestraux. Le sang de l'alliance et le sang qui a coulé à Golgotha. Que ton sang commence à crier. Car la Bible dit ton sang crie plus que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel pourrait intervenir, Seigneur, combien plus fort que ton sang. Laisse que ton sang pénètre dans notre intérieur afin de donner la vie, afin de donner la santé, afin de donner des solutions. Car ton sang, c'est une puissance pour les chrétiens. Voilà pourquoi nous invoquons le sang de l'alliance, le sang de la rédemption, le sang qui a coulé pour sauver, délivrer plusieurs. Laisse que ton sang commence à déverser, couler sur nous, Seigneur, afin de redonner la vie, afin de redonner le sens. Le sang de l'alliance, le sang qui peut crier Nobo Santa. Alléluia, que ton esprit vienne nous soutenir. Que ton esprit commence, Seigneur, à agir. Que ton esprit, Seigneur, commence, Seigneur, à régner. Car la Bible dit, le Saint-Esprit peut s'éteindre. Il peut aussi s'attrister. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir réanimer tout ce qui était mort en nous. Saint-Esprit commence à nous redonner la vie, le sens. Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère. Commence à toucher des vies, commence à transformer des vies, commence à guérir. Saint-Esprit commence à guérir, commence à délivrer. Saint-Esprit, c'est ton temps. Nous voulons ton règne, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Nous te confions des âmes, Saint-Esprit. Nous te confions nos Sakaya Baba. Oh Saint-Esprit, car Jésus-Christ nous a promis. Mieux vaut que je m'en aille, afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Voilà pourquoi nous t'invoquons, car tu es la seule héritage qu'on nous a laissé. Car le Seigneur a dit ça, le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir nous redonner l'intelligence, de venir nous ouvrir les yeux comme tu as fait autrement à Paul, comme tu as fait autrement à l'énike l'Éthiopien. Car il lisait la Bible et ne comprenait rien. Il devait comprendre par ta puissance, comme tu as soufflé les apôtres avant de monter, que tu les as soufflés afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh Saint-Esprit, c'est ton temps. Foule au-devant de nous, Saint-Esprit. Nous te laissons la place et nous te laissons régner, Saint-Esprit. C'est à toi l'intelligence, c'est à toi la mission. Saint-Esprit, c'est ton temps, c'est ton temps. Toi qui glorifies le nom de Jésus, oh Saint-Esprit, commence à glorifier le nom de Jésus, Alléluia, sois loué, béni le Seigneur des Seigneurs. Nous te couronnons, roi des rois. Nous te couronnons, Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'univers. Le Dieu puissant. Le Dieu parent de Moskaya Baba. Nous voulons que toi seul règne. Nous voulons que toi seul de Moskaya Baba sois élevé à jamais parmi nous. Car nous te confions tout. Nous voulons parler de ta part. Car la Bible le dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens se sont exprimés. Les apôtres, malgré la persécution, mais la Bible dit, une fois ils étaient dans la chambre haute, il y a eu un bruit, les feux cessaient et posaient sur leur tête et sur leur bouche. Ils étaient délivrés, Seigneur, pour aller évangéliser de ta part. Voilà pourquoi le temps venu est là, Saint-Esprit. Nous te confions tout et en tout. Nous avons ainsi prié, et tout ce qui n'est pas de toi, nous les brisons et nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout ce qui est malentendu et incompréhension, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est contraire à la volonté de Christ,
nous les chassons loin de nous et nous les faisons taire au nom puissant de Jésus, car nous plantons la croix de Golgotha parmi nous et nous te disons merci. Alléluia, sois loué, béni. Alléluia, sois loué, béni. Notre Seigneur, c'est lui qui a remporté le prix. C'est lui qui peut dire un mot et la chose y arrive. C'est lui qui peut changer nos circonstances. C'est lui qui peut briser les verrous. Ni l'incomparable à toi, le véritable. Tu es Dieu, Noboskaya Bababa. Tu es Dieu, nul l'incomparable à toi, le véritable. L'agneau immolé, Nobosakaya Bababa. Sois loué à jamais. Merci pour ces moments merveilleux. Alléluia, sois loué, béni. Merci encore, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, nous sommes des folles de l'évangile. Vraiment, l'évangile, c'est la folie. Alléluia. C'est la folie. Alléluia. Une fois, les gens étaient découragés, abattus, et les chrétiens se sont dispersés de tous côtés. Mais la Bible dit, il y a eu l'évangéliste qui est allé à Philippe, qui est allé évangéliser à Samarie, car c'était poussé par l'Esprit qu'il a vaincu, convaincu le cœur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Car l'évangile, c'est la folie. Voilà pourquoi des fois, nous pourrons nous fâcher. Voilà pourquoi nous pourrons parler avec une haute voix. Vraiment, c'est comme ça, l'évangile, c'est comme ça. Alléluia. Et soyez bénis, soyez bénis. Nous devons comprendre, nous, qui sont appelés. Alléluia. Quelqu'un qui parle de Jésus, qui se fâche, qui parle de choses, de voitures. C'est comme ça la parole. La parole va vous affranchir. Et vous serez réellement libre. Alléluia. La parole blesse, la parole corrige et la parole relève. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Soyez bénis, vraiment. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Quand je parle pas comme un pasteur, je parle pas comme un évangéliste, je parle comme un prophète. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, alléluia. Merci Jésus. Merci pour ces moments, merci. Aujourd'hui, nous parlons de la première église. Après la première église à Antioche, car à Jérusalem, nous sommes à Acte 11. Nous sommes à Acte 11, de 19 à 30, nous parlons de l'église d'Antioche, à Syrie. Car avant, il y avait l'église à Jérusalem. À Jérusalem, là, c'était vraiment pour les Juifs. La plupart des Juifs habitaient à Jérusalem. Et il y a eu des persécutions. Après la mort d'Étienne, c'est là où tous les chrétiens se sont dispersés. Il y a des chrétiens qui sont allés dans les Samaries, là où aussi il y avait l'évangéliste Philippe qui est diacre, qui est allé évangéliser, et des disciples se sont dispersés. Mais la Bible nous dit, là où les disciples sont allés à Antioche, comme les habitudes, et ils avaient souvent l'habitude de prêcher entre eux les Juifs. Ils n'avaient pas l'habitude de prêcher les païens. Et voilà pourquoi nous avons vu mercredi que Paul, car le Seigneur avait vu, il savait que s'il suivait ces apôtres-là, le problème de Christ, le chemin de Christ et la mission de Christ pourrait même être enterré ou finir. Comme autrefois Gamaliel disait, si ces gens-là sont comme des disciples de Téda, car ne vous inquiétez pas,
cette œuvre sera bien à la fin. Mais comme Jésus était le prophète, lui il savait. Et voilà pourquoi il est allé à Paris, à Paul, pour donner la mission aux païens. Alors au départ, ils envoyaient Barnabé, Antioche. Antioche, c'est là où pour la première fois on appela le nom chrétien. Parce que Barnabé, quand il avait des bonnes œuvres, des bons comportements, il avait l'amour, il cohabitait avec les chrétiens de là-bas, des juifs. Mais quand Paul est arrivé, Paul a voulu changer l'histoire. Paul avait la vision. Paul avait compris que son appel n'était pas limité. Cet appel était de génération en génération. Cet appel était des nations, était du monde, était pour traverser des frontières. Alléluia. Car les apôtres de Jésus étaient limités. Voilà pourquoi Christ est allé ressusciter Paul là où il était, là où il allait tuer, là où il était élève de Gamaliel. Christ est allé le récupérer. Il a dit, toi tu es un vaillant héros, car Christ aime bien des vaillants. Christ n'aime pas des fainéants. Christ n'aime pas des peureux. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui viennent du monde, des fois quand ils viennent, on les regarde avec un œil. Alléluia. On les regarde avec un œil méfiant. C'était le cas avec Saul de Tarse. Quand Saul est venu à Jérusalem, nul n'a cru qu'il avait reçu l'appel de Christ. Nul n'a cru qu'il avait rencontré Christ. Heureusement, Barnabé lui a témoigné. Alléluia. Il lui a témoigné, c'est par là. On a essayé de lui comprendre. Alléluia. Et ça n'a pas traîné. Il y a eu la persécution terrible. Et ils se sont dispersés encore. C'est là où il prend la résolution de s'éparpiller. Et il y a des autres qui étaient allés à Antioche. Parce qu'aujourd'hui on parle d'Antioche. Alléluia. Antioche. Nous allons voir un peu. Nous allons aller doucement. Que Dieu me donne un peu la paix. Alléluia. Quand je parle de Jésus, je suis vraiment, alléluia, je bouge, je bouscule, car ce nom-là me fait trembler. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi des fois je suis tellement agité quand je parle de Jésus. Alléluia. L'église d'Antioche, c'était en Syrie. Fille d'une des premières églises chrétiennes fondée par l'apôtre Pierre et Paul. Alléluia. Antioche, à l'époque romaine, c'est Antioche que le nom chrétien fut utilisé pour la première fois, désigner les adeptes, les défenseurs. Car autrefois, ils prêchaient entre eux les Juifs. Mais cette fois-ci, il y a eu des défenseurs, des disciples fidèles, des prosélytes qui étaient fidèles en Christ, qui pourraient enseigner l'évangile de Christ. Car nous avons deux évangiles. Les Pierre et ils annonçaient l'évangile. Mais ils se liaient plus à la loi de Moïse. Et voilà pourquoi Paul, quand il est venu, Paul était différent. Lui, il a défendu Christ parce que lui, il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été juif. Il n'a jamais... Non, lui, c'était un pharisien. Il ne connaissait pas tous leurs problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir les gens des fois qui n'ont jamais été chrétiens. Et les jours qui sont chrétiens, ils sont dangereux. Dangereux. Voilà pourquoi nous devons voir avec l'œil spirituel, nous ne devons pas voir tout ce qui frappe. Car Paul est arrivé, car Paul n'avait pas l'habitude de la loi juive, Paul n'avait pas l'habitude d'être religieux, non. Paul, lui, il a raconté le Christ. Le Christ lui a donné la mission d'y aller
évangéliser dans tout le monde, dans toute la création. Lui, il avait cette vision. Et voilà pourquoi quand il arrive à Antioche, les choses changent. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous faire des guerres entre nous. Nous ne devons pas. Car il y a des choses, il y a des gens qui sont mandatés pour aller dans toute la création. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné. Car autrefois, les disciples de Jésus, pendant la persécution, ils étaient enfermés. Ils envoyaient Philippe à Samarie. C'est Philippe qui va bouger la Samarie afin qu'ils viennent poser les fondations. Nous devons nous soutenir car nous sommes un en Jésus. Car l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Ça ne sert à rien de nous jalouser entre nous. Alléluia. Est-ce que entre nous, nous pourrons faire la guerre? Non. On peut faire que Christ a dit, il n'y a pas de relation entre Christ et Béliard. Entre Satan et Christ. Mais entre les enfants de Dieu, nous devons nous soutenir main dans la main, afin d'y arriver, afin que les païens aient envie de venir. Alléluia. Car si nous nous déchirons, alléluia, nous repoussons les païens. Voilà pourquoi les gens maintenant, ils citent, ils nous insultent, les binzambi. C'est à cause de nos caractères, de nos comportements. Parce qu'il y a des autres qui croient que Jésus est leur cousin. Alléluia. Comme Jacques, le frère de Jésus, il a dérangé à Jérusalem. Voilà pourquoi, quand Pierre s'est adapté là où il était, quand Pierre était avec Paul à Antioche, Pierre commençait à s'adapter avec les païens. Il commençait à avoir cette habitude. Mais quand Jacques, le frère de Jésus, a envoyé les gens pour aller voir ce qui se passe, comment étaient les fidèles à Antioche, et Pierre commençait à faire l'hypocrisie. Alléluia. Vous voyez, dans le corps de Christ, il y a l'hypocrisie. Pierre commençait à mentir. Il voulait mentir les gens qui sont venus, envoyés par Jacques. Jacques avait une mauvaise influence. Alléluia. Et Pierre commençait à renouer les chrétiens, les fidèles païens. Ah, Paul était là pour défendre la cause des païens. Nous devons défendre quelqu'un, Christ. Et quand Christ envoie ses disciples dans les églises, nous sommes là pour les défendre. Alléluia. Car Dieu ne se trompe jamais. Le Saul là, qui allait tuer autrefois les païens, mais cette fois-ci était devenu un grand apôtre, un témoin de Jésus. Alléluia. Autrefois, on lui a appelé un persécuteur. On lui a appelé un tueur. Mais c'est lui qui va défendre l'évangile. Et c'est lui qui va amener l'évangile dans toute la création. Alléluia. Soyons vraiment bénis pour cette parole. Car ça doit nous donner des exemples. Alléluia. Car autrefois, Paul était important. Soyons vraiment vigilants. Quand Dieu envoie ses fidèles, nous ne devons pas les regarder à un œil. Alléluia. Nous ne sommes pas spéciaux. Alléluia. Nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu. Voilà pourquoi vous mourrez comme un prince quelconque. Nous devons avoir l'œil ou oreille spirituelle de ne pas juger avec l'œil visible comme ça, en jugeant selon l'esprit. Dieu peut appeler n'importe qui. Vous allez voir des chrétiens qui viennent du monde, qui viendra à l'église avec leurs boucles d'oreilles, avec les pantalons descendus comme ça. Laissez-les tranquilles. Montrez-les leur amour. Car la Bible dit, à Antioche, c'était la première fois qu'on parlait des chrétiens. La façon qu'ils parlaient, leur façon de savoir, de faire. Ils étaient tellement humbles. Ils avaient tellement de l'amour. Et voilà pourquoi l'église est allée de l'avant. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est foutue. Aujourd'hui, l'église est finie. C'est à cause de nous que les gens ne veulent plus prier. Parce que les chrétiens se croient au top. Car les pharisiens, c'est des gens qui se croient au top. Et aujourd'hui, nous avons encore les pharisiens.
à l'église. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu ne dois pas être fatigué d'aller à l'église. Car à l'église, on a encore aujourd'hui des pharisiens. On a encore aujourd'hui des pierres. Car ils sont là maintenant, même dans les séminaires. Vous allez voir, nous les chrétiens, quand nous organisons les séminaires, nous n'avons même pas la force d'aller évangéliser les païens. Vous allez voir, vous vous retrouvez toujours les mêmes visages. Vous vous retrouvez toujours les mêmes personnes. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau. Et vous allez voir, le prédicateur va demander à la fin qui n'a pas encore accepté Christ. Vous allez voir, il n'y a personne. Tout le monde doit accepter Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas agir comme ça. Nous devons agir comme les apôtres. Alléluia. Pierre, et ils avaient seulement la relation entre Juifs. Alléluia. Lui qui voulait un peu avoir les habitudes des païens, mais il a été influencé. Mais Paul était plus influencé. Et Paul était une personne qui parlait comme ça. Alléluia. Qui ne mâchait pas les mots. Il a même qualifié l'apôtre Pierre de hypocrite, de ses comportements, la façon qu'il voulait faire semblant. Oh, mais toi, on est avec toi tous les jours ici. Mais on mange avec nos fidèles. Mais en voyant les gens envoyés par Jacques, et tu changes, tu repousses des fidèles qu'on a gagnés. Vous voyez comment on peut repousser les gens les œuvres qui ont été faites par tes propres mains. Et tu dois les détruire. C'était l'attitude de Pierre. Alors aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu repousser les fidèles. Alléluia. Nous ne devons pas. Nous devons chercher la vision de Christ. Car Paul avait la vision de Christ. Voilà pourquoi il a gagné le monde. Il a gagné les païens. Il a fait une mission. Pas possible. Lui, il dit, moi quand je suis avec eux, mais je suis toujours avec eux, mais je ne peux pas faire ce qu'il faut. Vous allez voir, les chrétiens, même s'ils sont invités chez les païens, ils ne vont pas. Même si la Bible dit, vous allez pécher dans toutes les circonstances, même si le temps n'est pas favorable. Quand les païens t'invitent d'aller manger, vas-y. Tu vas aller pour leur communiquer Christ. Tu ne vas pas aller pour faire leurs bêtises. Et voilà moi pourquoi à l'époque, quand j'avais la force, moi je prêchais dans les cafés. Je prêchais dans les cafés. Et les chrétiens qui n'ont pas compris, des fois quand ils viennent te trouver comme ça, ils vont dire, oui, on a vu la sœur bougie dans le café. Non, c'était la vie de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il a gagné le monde entier. Je suis désolé de voir toujours dans les séminaires, entre nous les Juifs, nous sommes devenus comme des Juifs. Nous croyons que l'évangile c'était à nous. Non. Et si c'était à nous, et le Seigneur Jésus ne voulait pas apparaître à Paul, il voulait arrêter, il voulait finir avec les pierres. Alléluia. Nous devons vraiment faire attention. L'église d'Antioche. Donc nous parlons de l'église d'Antioche. Oui, l'église d'Antioche a une de début fortement la mission. On lui doit l'évangélisation de la Mésopotamie, de l'Empire perse. Alléluia. Qui est ajouté ou ajouté avant Jésus-Christ. On est parfois tenté de faire de Paul quelqu'un qui aurait reçu sans aucun intermédiaire la connaissance des mystères de Jésus-Christ. Et pourtant, Paul a vraiment reçu le message de Jésus. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Alléluia. Même si Paul a été l'objet d'une révélation décisive sur le chemin de Damas, il a été aussi au contact de croyants païens. C'est à cause, depuis que Jésus était, l'évangile était seulement des Juifs. Or, les Juifs, et ils croyaient car Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, lui-même,
a vécu ici sur cette terre en tant que juif. Et il n'a pas vraiment parlé de la loi parce qu'il a voulu faire sa mission. Et comme lui, il voyait d'avance ce qui pourrait arriver. Il savait que non, laisse-moi m'adapter comme des juifs. Mais il parlait en parabole. Et cette parabole était codée. Il parlait, je vais détruire cet temple, je le construirai dans 3 jours. Et ils n'avaient pas compris que ces juifs-là, comme ils sont là, ils aiment bien des places de devant, ils aiment bien avoir ils aiment bien qu'on les prenne déjà important. Moi, je viendrai les détruire, ces temples-là. Comme ça, ils n'auront plus une place importante à mon nom. Et il parlait en code que je viendrai habiter dans le cœur des gens. Barnabé, c'est lui le même qui a mené Paul à Jérusalem. Quand Paul était recherché à Damas. Parce qu'après Paul a demeuré un peu à Damas, mais on a voulu la tuer. Alors il devait quitter Damas, accompagné de Barnabé. Et Barnabé l'a accompagné jusqu'à Jérusalem. Et c'est Barnabé qui a défendu Paul. Mais c'est même Barnabé qui amène encore Paul à Antioche. Mais quand ils sont arrivés à Antioche, ils n'avaient pas la même révélation. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais vous n'avez pas la même révélation. Chacun a sa révélation. Chacun a sa vision. Ils n'avaient pas la même révélation. Vous allez voir, après plus loin, ils se sont séparés. C'est là où Paul est allé avec Silas et Barnabé est allé avec Marc qui était Jean. Et c'est là où on n'a plus parlé de Barnabé. Donc lui, il était là seulement pour guider Paul. Et après Paul, la séparation de Paul et Barnabé, on n'a plus entendu parler de Barnabé. Donc nous avons aussi cette mission dans notre congrégation, là, dans nos églises, dans notre communauté. Donc tu peux avoir un père qui t'enseigne, mais tu es destiné à continuer. Car Paul n'était pas sentimental. Si c'était les autres, il voulait s'appuyer sur Barnabé, parce que c'est Barnabé qui lui a présenté chez les disciples à Jérusalem, et c'est Barnabé encore qui l'amène à Antioche. Donc si c'était les autres, il voulait devenir l'esclave de Barnabé. Mais on ne doit pas devenir l'esclave de Jean. Parce que lui, il m'a consacré. Parce que lui, il m'a enseigné. Mais Paul, ce n'était pas le cas. Nous voyons à Damas que Paul était baptisé, consacré par Ananias. Mais on n'a plus entendu parler d'Ananias et Paul. Alléluia. Nous devons faire les choses, mettre les choses en place. Vous allez voir même quelqu'un qui t'enseigne, qui commence même à parler du mal de toi. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai enseigné. On va voir s'il va aller de loin. Non. Tu as été un canal, afin que lui, il passe, afin qu'il continue le chemin. Car les chrétiens sont à Christ. Les chrétiens ne sont pas à nous les fidèles. Ils sont à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons un moment l'apôtre Paul et Barnabé se séparent. Parce que l'apôtre Paul se souciait de l'église. Il se souciait du travail qu'il faisait. Car il ne voulait pas que son travail aille en vain. Et un jour, il proposa à Barnabé. Mais Barnabé, on a un peu beaucoup fait là où on était à Antioche. Pourquoi pas retourner voir un peu ce qu'on a sémé? Et c'est là où il y a eu des divisions entre Barnabé et Paul. Donc Paul était attentionné. Alléluia. Il était sévère.
Paul veillait sur le travail de Christ. Et Barnabé, ce n'était pas le cas. Lui, il était sentimental. Il a voulu prendre Jean et Jean avec eux. Alors Paul, comme lui, il était prophète, il savait qui était Jean. Jean qui était Marc. Alléluia. Alléluia. Il savait de l'avance. Et c'est pourquoi il savait que si Marc vient avec nous, nous pourrons avoir des problèmes. Alléluia. Et c'est là où Barnabé n'était pas content. Il voulait imposer Paul. Il ne savait pas que Paul avait rencontré le Christ. Mais Barnabé n'avait pas rencontré le Christ. Auquel part, comme dit, Barnabé a rencontré le Christ. Mais Paul a rencontré le Christ. Barnabé, c'est des disciples qui sont venus après Jésus. Il n'a pas rencontré Christ. Mais Paul a rencontré Christ. Alléluia. Il a rencontré Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient désigner, mettez-moi à part Barnabé et Paul. Mais manque de discernement, nous changeons. Il faut rester avec la vision que Christ t'a appelé. Tu ne dois pas changer. Christ t'a appelé pour rester fidèle. Reste fidèle. Reste au pied de Christ. Fais la mission de Christ. C'était ça, leur séparation. Barnabé part de côté. Il prend Marc avec. Et l'apôtre Paul prend Silas. Et ils se sont séparés. Et c'est là où on n'a plus entendu parler de Barnabé. Mais nous voyons qu'on a continué à parler de Paul. Alléluia. Jusqu'à la fin des évangiles, jusqu'aux épîtres, Paul a fait des choses extraordinaires. Paul a réussi sa mission. Comme lui-même disait, je cours, je traite mon corps durement pour remporter le prix. Car il ne voulait pas rendre les comptes en Christ. Alléluia. Il ne voulait pas qu'au dernier temps qu'on lui dise que je t'ai jamais connu. Il a persévéré. Il a resté fidèle, l'apôtre Paul. Il a compris. Cet évangile, je ne peux pas garder pour moi. Cet évangile, c'est pour aller aux extrémités du monde. Car Dieu n'est pas un Dieu de coutume. Car Dieu, il avait compris que Dieu n'était pas le Dieu des Congolais. Il avait compris que Dieu n'était pas le Dieu des Belges. Il avait compris que Jésus était Dieu. Si les apôtres gardaient l'enseignement de Christ et préservaient aussi l'enseignement de Moïse. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Paul, il avait la vision intacte, nette de Christ. Il savait que cet évangile doit aller jusqu'aux extrémités. Il savait que cet évangile, c'est pour les rois des rois, les rois de toute la terre. Nous devons avoir cette vision. Alléluia, vous allez voir les servants et les chrétiens. Quand ils vont en vacances, ils vont pour se reposer. Alléluia. Nous voyons comment ces apôtres ont fait des voyages. C'était pour la cause de Christ. C'était d'abord que Christ, pour que Christ soit élevé. Tu vas en France, tu ne vas pas pour dormir. Va pour parler de Christ. Partout foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. Je ne vous les donne pas en dormant. Je vous donne quand vous veillez. Et c'est là où les disciples donnent la mission. Quand vous allez être mes disciples, et quand vous allez déposer les mains aux malades, et que les malades sont guéris, et quand vous chasserez les démons, c'est là où vous aurez cet mandat. Toi, tu ne chasses pas les démons, tu ne parles pas de Jésus. Oui, tu es chrétien, des paroles, chrétien, en parole, en bouche. Et tu crois que tu vas chasser une mouche. Tu ne pourrais pas chasser une mouche. Il y a une condition. Les choses de Dieu, c'est conditionnel. Voilà pourquoi nous devons arriver à la mission. Nous devons arriver à la mission. Donc voilà la mission de Barnabé. Il devait amener l'apôtre Paul à Jérusalem pour lui présenter chez... Alléluia. Excusez-moi, il y a le portable qui a sonné. Alléluia. Donc voilà, la mission de Barnabé
était d'amener Paul à Jérusalem et puis de l'amener à Antioche. Et c'est là où ils se sont séparés. Donc c'était sa mission. Et voilà pourquoi vous allez voir des fois, tu es avec un frère ou un sœur, et prochaine fois vous êtes pris ensemble, vous vous séparez. Ne vous posez pas de questions, ne vous fatiguez pas. C'était sa mission, peut-être de te dire un message, ou c'était une mission pour t'amener quelque part, ou pour t'enseigner quelque part. Les choses des chrétiens, ce n'est pas les coutumes. Oui, moi je suis toujours avec lui. Oui, tu es dans cette église. Et le jour que tu arrêtes cette église où le pasteur est mort, tu arrêtes de prier. Les choses de Dieu ne peuvent pas marcher comme ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas les sentiments. Les choses de Dieu, ce n'est pas les habitudes. Ce n'est pas la coutume. C'est ça ce qu'on appelle religion. Les choses de Jésus, ce n'est pas les religions, la religion. Les choses de Moïse étaient la religion. Mais les choses de Jésus n'est pas la religion. Alléluia, c'est des soldats qui marchent à la guerre. Quand les soldats marchent, celui qui tombe est mort. Les autres continuent. Et jusqu'au moment où la guerre finit et les zéros ou les zéros arrivent en ville. Mais ceux qui sont morts sont restés. C'est pareil avec les choses de Dieu. Ce n'est pas la religion. Nous devons faire la mission jusqu'au moment où Christ viendra nous donner la médaille. Alléluia. Venons nous récompenser. Alléluia. Car il viendra récompenser ceux qui le servent. Alléluia. Pour les Juifs, la foi de Jésus nous unit. Pour les Juifs. Mais la foi en Jésus nous sépare. Pour les Juifs. Pour les Juifs, la loi de Jésus les séparait. Comme vous le savez, Christ lui-même dit à Matthieu, je suis venu pour séparer. Alléluia. Car si tu as ton enfant qui va encore tuer les gens et qui ne veut que toi, tu as une autre langage, Dieu peut vous séparer. Car c'est le Dieu, le même Dieu qui a arrêté, qui a détruit le tour de Babel. C'est le même Dieu qui n'aime pas que les gens fassent un tour de Babel. Là où vous avez quelque chose, vous êtes là que pour insulter. Vous êtes là seulement pour la distraction. Quand Dieu appelle ta fille ou ton fils et que toi, la maman, tu es là pour la distraire, Dieu lui-même viendra vous séparer. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons même Joseph en Égypte. Dieu les a séparés avec sa famille. Car il savait, s'il lui laissait là-bas, il ne voulait pas l'utiliser. Et on ne voulait pas savoir qui il était. Donc il devait faire des différences en les divisant. Et voilà pourquoi nous voyons, ils se sont divisés. Donc nous ne pourrons pas vivre dans des coutumes. Nous devons sortir de nos comportements, de nos habitudes, de nos préférences. Non. Paul avait l'influence d'un juif chrétien. Il avait cette influence entre les juifs, la relation entre juifs et chrétiens. Paul l'avait. Et voilà pourquoi il a gagné le monde. Il a vraiment gagné le monde. Oui. En premier lieu, la persécution a débuté depuis qu'on a tué Étienne. C'est là où le problème est devenu pitopale, est devenu compliqué. Et voilà pourquoi tu peux commencer à prier, tu peux commencer l'œuvre de Dieu. Mais ne t'inquiète pas, sois sûr que les Romains seront là. Sois sûr, Hérode sera dans ta route. Car Hérode ne te laisserait pas grandir. Hérode ne te permettra pas d'adorer le Dieu qui est Jésus-Christ. Hérode ne te permettra pas. Le même Hérode qui a envoyé le roi Mage de venir lui montrer où était l'enfant Jésus, afin qu'il aille lui exterminer.
le même Hérode là, il est toujours là, il vit dans nos églises, il vit dans nos chemins. À chaque fois quand il y a un appel de Jésus-Christ, parce que nous avons beaucoup désappelés à l'église. Quand il y a un appel de Jésus-Christ, tu dois rencontrer Hérode. Hérode ne te laissera pas. Hérode ne te laissera pas d'aller tuer, détruire les balles ou des poteaux de ton village. Hérode ne te permettra pas, non. C'est pourquoi tu vois que tu as des combats. Et toi, tu dois persécuter, tu dois résister à tous ces combats. Tu dois être fort. Car l'apôtre Paul a commencé à Damas. On l'a cherché pour tuer à Damas. Il a fui. Et on lui a fait sortir par les murs. Il a fui. Il est allé à Jérusalem. À Jérusalem, on a failli encore le tuer. Il a fui. Alléluia. Tu dois fuir. Tu dois préserver l'enfant que tu portes, les dons que Dieu te donne pour aller délivrer tes enfants, pour aller délivrer ta famille. Tu dois préserver toutes ces choses, car des Hérodes et à ta rencontre. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens abandonnés. Nous voyons beaucoup de chrétiens tomber. Même les élus tomber. Parce qu'ils n'ont pas compris cet langage. Mais moi, je préfère que nous soyons des gens qui ont compris. Aujourd'hui, on parle de choses bien. Et voilà le téléphone qui me dérange de l'Afrique. Alléluia, comme ils savent que je passais vendredi. Et maintenant, j'ai changé samedi matin. Donc, c'est pourquoi. Donc, nous devons garder la vision. Paul avait la vision. Il savait que le Dieu suprême était le Dieu de toute la terre. Voilà pourquoi il a résolu d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités. Nous gardons l'évangile pour nous. Alléluia. Tu fais ton séminaire. Tu m'envoies l'invitation. Non. Nous devons nous préoccuper des païens. Des païens qui n'ont pas encore écouté la grâce, qui n'ont pas encore compris. Il y a un Messie qui est là pour sauver, qui n'ont pas encore écouté qu'il y a un Messie qui est là pour vous délivrer. Nous devons nous préoccuper des païens. Il n'y a personne qui préoccupe des païens. Même les païens, quand ils viennent dans nos milliers, dans nos églises, nous les regardons avec un œil. Nous ne devons pas faire ça. Ce n'était pas le cas avec l'apôtre Paul. Pierre, il a voulu s'adapter à Paul. Mais, comme Jacques, les frères de Jésus, parce que lui, il était le frère de Jésus. Lui, il croyait que Jésus était pour lui. Lui, il croyait que Jésus était venu pour lui. Lui, il croyait. Même les Jacques, là, quand Jésus était sur cette terre, il ne croyait même pas à Jésus. Et maintenant, il vient à la hauteur, à Jérusalem, qui lui a mandaté. Alléluia. Et voilà pourquoi Jacques n'a pas fait beaucoup. Il n'a pas fait beaucoup. Parce que Jacques était tellement incrédule. Jacques était tellement charnel. Et il a voulu contaminer à Pierre. Pierre était influencé par Jacques. Nous ne devons pas nous laisser influencer. Car les gens, aujourd'hui, nous influencent encore. Et toi, tu fais ça. Et toi, comme moi, là, tout le monde, quand on te voit avec moi, on va te dire seulement, toi, tu fréquentes Brigitte. Mais tu ne sais pas que Brigitte, c'est une sorcière. Comme ces chrétiens n'ont pas les yeux pour voir, n'ont pas les oreilles pour entendre. Ces chrétiens, ils n'ont pas compris que Dieu avait besoin de Brigitte, alléluia, dans sa communauté. Car Brigitte ne pourrait pas craindre ces incirconcis. Brigitte pourrait prendre une parole, dire du mal ou du bien de gens en face. Alléluia. C'est ces chrétiens-là qui existent encore aujourd'hui. Quand ils te voient avec quelqu'un que tu peux
la grâce d'avancer. Ces gens-là, ils sont là dans ta route pour essayer de te séparer de ces gens-là. Car ces gens-là, c'est des envoyés d'Hérode. Car Hérode a vu aussi. Il a entendu parler de l'enfant de Jésus. Il a entendu parler de l'enfant Jésus. Et il veillait jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Car Hérode voit ton étoile. Il le voit. Et voilà pourquoi il met des gens dans ton chemin afin de te faire tomber. Nous devons faire attention. Nous devons veiller à cela. Jacques était influence à Jérusalem. Même quand Paul est venu là, Jacques lui a fait des problèmes pas possibles. Parce qu'il n'avait pas la vision à Christ. Parce que Christ n'est là pas à Paris pour lui dire, écoute-moi Jacques, mon frère, ne t'inquiète pas, j'ai choisi Paul, tu le verras ici. Lui, il croyait, parce que comme Jésus était son frère, que Jésus voulait lui prévenir. Non, les trucs de Jésus, ce n'est pas de la famille. Non. Quand les choses de Jésus, tu veux les prendre en famille, sois sûr que tu es échoué d'avance. Et voilà pourquoi nous voyons des églises tomber, les églises finies. Parce qu'ils les prennent comme en coutume, ils les prennent en religion, ils les prennent l'église pour leur famille. Jacques, c'était le cas. Il ne voulait pas accepter. Paul, il a fait des problèmes avec Paul. Nous, on a mangé avec Christ. Nous, on était avec Christ. Et c'est à toi qu'il va apparaître. Il n'a pas cru à l'appel de Christ. Il croyait que Christ voulait aller lui demander la permission. Non, Christ ne demande personne la permission. Quant à nous, de rester éveillés pour écouter la voix, pour comprendre la vision de Christ, pour essayer d'arriver à la mission donnée à Christ. Et voilà pourquoi je reviens toujours à ce problème-là. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Comme lui-même Christ suppliait à ses disciples. Mais Pierre, il avait pitié de Pierre. Pierre, tu n'as pu veiller 1 heure. Pierre, il avait pitié. Oh Pierre, comment tu n'as pu veiller 1 heure? Il savait que Pierre va la nuer. Il savait que Pierre va tomber. Il savait que Pierre, il va arriver au bout de ses forces. Et voilà pourquoi il a supplié d'avoir une vie de prière. Car par la vie de la prière, tu auras la révélation. Par la vie de la prière, tu vas écouter la voix. Par la vie de la prière, tu vas invoquer Dieu comme il nous dit à Jérémie 33. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Les choses de Dieu sont tellement spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas juger. Mais l'homme spirituel peut juger. Quand nous les chrétiens, nous parlons de ces versets, nous n'avons pas bien compris. Et vous allez voir, comme moi là, moi j'ai un œil, moi je vois clair. Quand je dis une chose, et les chrétiens qui sont aveugles, ils vont dire non, c'est abogite. Il ne faut pas juger. Non, l'homme spirituel peut juger de tout. C'est la Bible, il est écrit. Et nous ne devons pas juger selon nous. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a fait des progrès pour l'évangile. Il a amené l'évangile là où il y avait la persécution. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution surviennent à l'occasion d'Étienne. Alléluia. Acte 11, 26. Non, là je prends Acte 11, 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Cypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Donc les gens qui sont venus après, ils étaient limités. Car il y avait des Juifs, il y avait des Grecs. Donc ils étaient limités par la langue. Des fois nous sommes limités même pour prêcher en français ici. Moi si je parlais le français comme mon fils, moi là, je voulais prêcher dans le métro. Moi,
L'État belge voulait me connaître. Mais, des fois, faute de la langue, nous handicape. C'était le cas ici. Des chrétiens qui sont dispersés là. Ils avaient du mal. Alors ceux qui parlaient, ceux qui venaient de Chypre, et ils prêchaient que les gens de Chypre. Et ceux qui venaient ceux qui étaient grecs, prêchaient seulement les grecs. Mais avec Paul, ce n'était pas le cas. Vous voyez que Dieu ne se trompe pas. Voilà pourquoi il est allé chercher Paul. Car il savait que Paul était international. Des fois, toi, tu es limité. Et c'est par là où Dieu va chercher une personne qui peut aller au-delà de tes limites. Et voilà pourquoi nous formons un corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Ensemble, nous faisons un corps ou une unité solide. La Bible dit que les apôtres étaient ensemble. Les apôtres étaient réunis. La Bible dit que les apôtres étaient un commun accord. Voilà pourquoi ils sont arrivés. Toi, tu ne veux pas un commun accord. Toi, tu veux seulement être comme Jacques, le frère de Jésus, qui se croyait à la top, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Tu ne dois pas penser comme ça. C'était à Paul d'accomplir la mission. Et ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Paul a demeuré une année. Quand Barnabé lui amène, il se réunit au assemblée de l'église et ils enseignaient. Beaucoup de personnes se firent à Antioche. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, nous formons un corps de Christ. Il faut que les autres partent et toi, tu acceptes de rester. Depuis que tu as été fidèle à l'église, tu les retiens. Mais que l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir, tu as des pôles là. Des pôles qui peuvent aller bouger le monde. Et afin que toi, tu ailles seulement poser les fondations. Vous allez voir. Tu as dans ton église les gens importants que Christ a appelés, que Christ a ramassés dans la route de Damas. Mais ces gens-là, quand ils viennent, Dieu te l'envoie dans ton église. Tu les gardes comme des esclaves. Tu les gardes comme des captifs. Et quand ils partent, tu dis les chrétiens bordel. Moi, je cherche jusqu'aujourd'hui. Et le chrétien bordel, je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé. On est infidèle seulement à Christ. Mais les chrétiens, comme on dit à Lingala, chrétien en Ndumba. Ndumba et Molimo. Ça n'existe pas. Molimo, c'est un. Les chrétiens, l'esprit, c'est un. Il n'y a pas deux esprits. Alléluia. Voilà pourquoi une personne ne peut pas être prostituée de l'esprit. Parce qu'en Jésus, nous sommes un. Il n'y a pas deux esprits. Il y a un esprit du mal et il y a un esprit de Christ. Et nous ne pourrons pas traiter nos fidèles comme des captifs. Ils doivent aller. Ils ont reçu des missions. Tu ne dois pas les entretenir comme captifs. Alléluia. Et ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il y vit la grâce de Dieu. Et se rejoint. Et il exhorta tout en restant d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme du bien, plein d'esprit saint et de foi. Alléluia. Barnabé, c'était un bon. Mais il a fallu. Il avait juste la mission de Paul. Alléluia. Tu vas voir, oui, cette sœur, depuis qu'on lui a baptisé, elle a fui. Depuis qu'on l'a consacrée, elle ne vient plus. Mais parce que tu n'as pas compris. Toi, tu étais seulement Barnabé pour l'aider au ministère. Nous ne devons pas prendre des chrétiens comme captifs. Et Pierre était hypocrite.
Nous ne voulons pas. Les chrétiens hypocrites, nous ne voulons pas. Moi, je ne sais pas faire l'hypocrite. Moi, quand je te veux pas, tu dois le voir. Je dois te dire en face. Moi, je dois te dire en face. Je ne cache pas les gens qui me fréquentent, ils me connaissent. Moi, je viens en face, je te dis, tu sais quoi? Tu n'as pas vu que je t'appelle plus. Parce que ça. Mais Pierre, ce n'était pas le cas. Pierre rigolait avec les païens. Mais quand il a vu les gens, que Jacques, le frère de Jésus, sont arrivés, il a voulu nier les païens. Et voilà pourquoi nous persécutons les païens qui viennent nous voir dans les églises. Et ils ont fui, ils sont dans les maisons. Ils sont à la maison. Comme Christ dit, lui-même, le bon berger, à Ézéchiel 34, je suis le bon berger. Comme vous préférez les brebis qui ont de gros poids, alors moi je vous reprendrai tout. Moi-même, je vais leur héberger, je vais leur peindre. Je vais fermer leur cœur, afin qu'ils te bénissent même pas. Nous devons faire attention, parce que dans les trucs de Dieu, nous avons des principes. Barnabé s'est rendu ensuite en Tarse, et pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, et l'amenant à Antioche, c'est lui, à Acte 11, de 25 à 30, c'est lui qui amène Saul à Antioche. C'était un canal. Nous avons des canaux. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser la personne qui est à côté. Tu ne dois pas. Tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour ton élévation. Tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour ta délivrance. Tu ne sais pas. Il faut avoir l'œil pour voir. Alléluia. Donc il amène Antioche pendant toute une année. Ils sont réunis dans l'assemblée de l'église et ils enseignent beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Quand Paul est devenu là, donc il est allé chercher Paul et l'amena. Et quand il amène, il est allé jusqu'à Tarse. Regarde le travail que Barnabé a fait. Et après, on n'a plus parlé de Barnabé. Il avait son travail d'aller récupérer Paul là où il se trouvait, à Tarse. Car à Jérusalem, on n'a pas voulu de lui. Il est allé à Antioche, il est allé à Tarse, dans son village. Et c'est là où Barnabé avait la mission d'aller récupérer. Nous devons arrêter. Tu fais ton séminaire, tu fais seulement de Pierre, de Jacques, tu fais entre vous, non. Il faut sortir, il faut aller récupérer. Il y a des gens qui sont malades. Des fois, il y a des séminaires qui comptent. Vous allez voir la guérison divine. Quand vous mettez des thèmes comme ça, il faut aller chercher des malades. Quand vous parlez de la guérison, il faut évangéliser pour les malades. Il ne faut pas évangéliser seulement pour les chrétiens, pour les serviteurs. Vous allez voir, ils font leur séminaire. Ils invitent les serviteurs. Vous allez voir, vous vous retrouvez entre vous. Moi, quand je vais dans les séminaires, je vérifie. J'ai tellement l'œil pour voir. Je contemple. Je dis, wow, on n'est qu'entre nous. Tous ces visages, je les connais. Vous allez voir, quand le pasteur finit, il demande, mais qui n'a pas encore accepté Christ? Personne. Nous devons faire la mission de Christ. Barnabé est allé prendre Paul, que les autres prenaient pour un recul, que personne regardait à un œil. Mais Barnabé avait la mission d'aller récupérer Paul à Tarse pour l'amener à Antioche pour faire la mission. Quand ils sont venus, la Bible dit que c'était pour la première fois à Antioche qu'on les appelle chrétiens. Paul devait être là. Alléluia. Nous avons des Bartimée à côté. Nous avons des Paul à côté. Bartimée est là pour te soutenir pour arriver à l'œuvre. Et tu as Paul pour te permettre aussi d'avoir la victoire avec ce que tu as commencé. Nous ne devons pas mépriser les autres, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant.
Nous avons besoin de nous soutenir les uns et les autres. Alléluia. À Acte 13, il y avait dans l'église à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé était aussi un docteur. Siméon, appelé Niger, était un prophète. Liqui de Cyrène était un prophète. Manaën était un prophète et qui avait été élevé avec Hérode. Donc, ce n'était pas des gens comme ça. C'était des gens importants. Et Paul était aussi un docteur. Alléluia. C'était des gens qui avaient la connaissance. Tous ces gens-là avaient la connaissance. La connaissance qui allait avec les rappels. Car tu peux avoir la connaissance comme aujourd'hui, mais si tu n'as pas l'appel, tu es rien. Alléluia. Ces gens-là, pendant qu'ils servaient le Seigneur, là je suis à Acte 13, 1 à 4, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient et priaient. Ils gênaient et priaient. Alléluia. Ils gênaient et priaient le Saint-Esprit. Comme ils priaient, c'est là où ils sont restés dans la vision. Comme tous ensemble priaient, et c'est là où ils ne pourraient pas se taire, ils ne pourraient pas se perdre. Et c'est là où le Saint-Esprit vient leur dire, c'était à Antioche, mettez-moi Barnabé et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposa les mains et les laissèrent partir. Et Barnabé et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Séleucien et de là, ils embarquèrent pour l'île de Cypre. Paul et Barnabé demeurèrent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabé, après tous ces chemins-là qu'il a fait, et c'est là où à Acte 15, 35 à 41, c'est là où Paul, qui était tellement attentionné, Paul savait sa mission. Paul était tellement éveillé. Paul n'était pas quelqu'un qui avait la distraction ou qui pourrait oublier. Paul n'était pas là pour détruire ce qu'il a construit dans ses propres mains. Paul était à l'écoute. C'est là où Paul, c'est là où il propose à Barnabé que nous devons un peu retourner avec toute cette longue chemin que nous avons fait. Nous devons retourner en arrière, voir ce que nous avons sémé. Revoir un peu le travail que nous avons fait. Revoir un peu nos enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc Paul a eu cette idée. Paul a eu ce souci d'aller revoir des fidèles, d'aller visiter les fidèles, d'aller visiter leurs enfants spirituels. Paul avait cette idée. Et là, comme Barnabé avait toujours, il était là seulement pour l'accomplissement des missions de Paul. Il ne pourrait pas aller loin. Et voilà pourquoi nous voyons, depuis que nous avons accepté Christ, vous allez voir, il y a des gens qui sont restés seulement fidèles. Vous allez voir quelqu'un qui t'a amené à l'église. Lui, il reste fidèle et toi, tu deviens un serviteur. C'est le cas de Barnabé et Paul ici. Et voilà pourquoi nous ne devons pas penser beaucoup de choses. Donc, il était seulement un canal de t'amener à l'église. Et c'est là où Paul prend le souci de retourner, voir ce qu'il a planté, voir ses fidèles, voir les païens qu'il a gagnés, si leur vie a réellement changé. Et c'est là où ils se sont séparés avec Barnabé. Et c'est là où c'était fini. C'était fini avec Barnabé. Dès là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été
recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre venant d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu a fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de foi. Là, Paul était tellement content de son travail. Et quand ils sont entrés, et c'est là où ils sont allés pour témoigner tout ce que Christ a fait dans leur vie. Voilà pourquoi nous devons avoir des témoignages. Christ a fait ça et ça. Aujourd'hui, nous avons seulement des témoignages. Comment moi j'ai été au monde. Moi j'ai été bagarreur. Moi j'ai été soulard. Moi j'ai été voyou. Non. Et là, ils témoignent. La marche qu'ils ont fait avec Christ. Il faut témoigner. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie depuis que tu es chrétien? Alléluia. Acheter une voiture. Moi, quand j'étais païenne, j'achetais que de belles voitures. Des grosses voitures. Alléluia. La voiture, ce n'est pas raconter Christ. Le mariage, les païens aussi se marient. Mais qu'est-ce que Christ est? Quel témoignage! Et ils sont venus seulement pour témoigner des bienfaits, comment Christ a béni des nations en travers eux. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Alléluia. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous êtes circoncis, et il y a eu des problèmes avant qu'ils se séparent avec Barnabé. Il y a eu d'abord des déchirures entre eux. Alléluia. Vous allez voir à l'église, nous avons des difficultés. Il y a des chrétiens qui viennent encore critiquer les gens à l'église. Il y a des chrétiens qui viennent encore bagarrer à l'église. Il y a les chrétiens qui font encore, qui n'ont pas eu la conversion, qui sont encore à l'église. C'est là où, comme nous le disons toujours, Jacques, qui était à la tête à Jérusalem, ont commencé à faire de difficultés contre Paul. Ils ont commencé à combattre le ministère de Paul. Pour eux, il y avait des incirconcis et des circoncis. Et il y a eu des problèmes. Et c'est là où ils ont monté à Jérusalem pour traiter ces problèmes. Mais Paul avait l'influence. Paul n'a pas baissé. Paul a entendu la voix. Paul a raconté Christ. Paul a vu cette lumière. Quand cette lumière te visite, personne ne peut te décourager. Personne ne peut changer ta vision. Vous allez voir quelqu'un qui avait cette vision. Un jour, il change la vision. Et parce qu'il a fait à sa façon. Mais Paul, il savait, après avoir été accompagné par l'Église, et ils poursuivent leur route. Donc, c'est là où ils continuent après la discussion de Jérusalem là. Et ils se sont séparés. Ils se sont séparés, c'est là où ils continuent avec Silas. Donc Barnabé avait sa mission pour accompagner Paul de quelque part. Et voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui t'a amené à l'église. Moi, la personne qui m'a amené à l'église, il est mort. Cette personne s'appelait... il s'appelait encore, ça va venir. Là, j'habitais à Brabant. Brabant, c'était un immeuble vraiment Sodome et Gomorrhe. Mais quand il venait, moi au Brabant, j'avais toutes sortes de musique. Parce que j'ai reçu Jésus à Paris, quand j'habitais encore à Paris. Et quand je suis venu en Belgique, j'ai retrouvé mes amis au Congo. Wow! J'ai vraiment dérouté. Et je vivais dans un immeuble comme Sodome et Gomorre. Je vais vite ouvrir, j'arrive. Vite, parce que je déborde là. Je vais vite ouvrir. Alors, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis en ligne là. Ah oui, aujourd'hui je suis dérangé. Alléluia. Et pourtant j'ai donné rendez-vous à 14 h.
Les gens, ils viennent avant. Ça, c'est comme ça quand on parle de bonnes choses. Et ces garçons me trouvaient au Brabant. Et au Brabant, j'avais la musique. J'étais vraiment bien organisé pour louer Dieu. J'avais la louange en moi. Et quand j'ai commencé à danser pour Christ, je dérangeais tout le monde. Je dérangeais. Et cet garçon montait tout le temps chez moi. Il me disait, oh, mais comment tu peux louer Dieu, habiter dans cet immeuble? Et il venait tout le temps me voir. Et c'était un choriste, Abima. Ces garçons-là. Il venait me voir là. Il venait me voir là. Ça lui dépassait. Comment j'ai loué Dieu? Alléluia. Ça lui dépassait dans les années 90. Ça lui dépassait comment j'adorais Dieu. Mais il s'étonnait. Il n'était pas bien à lui. Il disait, mais comment tu peux habiter dans cet immeuble? Parce qu'il avait les yeux charnels. Alléluia. Or, j'étais que l'hôte dans cet immeuble. J'étais l'hôte. Je devais sortir de cet immeuble. Cet garçon m'a invité une fois à l'église de Bima, aux années 90. C'est là où je suis resté. Mais ce garçon est mort. Alléluia, il est mort. S'il était en vie, il voulait me voir prêcher, il voulait être content. Ce garçon est mort. Il n'a pas vécu longtemps, il est mort. Alléluia. Pour dire, nous avons des Barnabé qui a la mission pour t'amener quelque part. Juste la mission pour t'amener quelque part. Et toi, tu continues. C'était le cas de Paul. Paul, il avait la mission terrible d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités. Et voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus est apparu à Ananias, il lui dit, va prier pour un nommé Saul de Tarse qui est là à la rive droite, car c'est moi qui l'ai choisi comme instrument. Dieu l'appelle instrument. Alléluia. Dieu l'appelle instrument. Ce n'était pas n'importe qui apporte Paul. Parce qu'il a entendu. Il a obéi. Il a fait la volonté. Nous avons aussi reçu cet appel. Nous devons obéir et nous devons entendre. Alléluia. Nous devons s'accrocher. Car dans cette marche, il y a des épines. Tu dois marcher sur les épines. Tu dois tomber, tu dois pleurer. Tu dois avoir des rejets. Tu dois avoir des difficultés. Car autrefois, nous avons été mal enseignés. Mais ce n'est plus le cas. Si tu veux comprendre, tu dois demeurer dans la parole. Voilà pourquoi Christ dit, si vous ne mangez et vous ne buvez, vous ne pouvez être mon disciple. Donc le problème est là de comprendre. Aller à l'église, ce n'est pas mauvais. Mais comprendre, d'abord, c'est le Saint-Esprit qui viendra te faire comprendre des choses. Aimer lire la Bible. Aller à l'église, ce n'est pas mauvais. Aller écouter la prédication, ce n'est pas mauvais. Mais fais attention, car Paul là, c'est Paul là, autrefois était disciple de Gamaliel. Il croyait qu'il était le disciple, un vrai disciple. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu doit avoir une vie de prière et méditer la parole. Moi, pour moi, j'aime toujours donner des témoignages pour moi, des exemples. Moi, j'ai eu des difficultés pour le français. Moi, j'ai demeuré 10 ans à Abima. Abima, c'est vraiment Lingala. Njambi. Donc, c'est vraiment Lingala de Makanzala. C'est ça que j'ai vécu pendant 10 ans avec. Alors, j'ai eu du mal de comprendre, d'apprendre. Quand je suis allé dans l'église de réveil, j'ai eu du mal avec le français. J'ai la Bible de Lingala, de Kinshasa, que nous parlons. J'en ai cette Bible. J'ai la Bible avec la parole de vie. 2. Et j'ai le Louis II. Et j'ai l'autre là,
j'ai 5 Bibles. Je dois comprendre. Si je lis, si je n'ai pas compris, je dois comprendre. Et comme ça, je serai comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, tu ne pourrais pas les amener comme tu veux. Les chrétiens de Béret, tu ne pourrais pas les manipuler. C'était le cas de Paul. Malgré l'influence de Jacques qui était le frère de Jésus, Paul restait à sa position. Paul était docteur. Autrefois, il était pharisien qui était théologien. C'était un grand théologien. Mais à la fin, il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait la connaissance. Mais la connaissance n'est pas mauvaise. Mais la connaissance, quand tu en as avec le Saint-Esprit, c'est là où tu deviens vainqueur. Et même lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résiste en face. Donc ça c'est Paul. Je lui ai résisté parce qu'il était préhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Galates 2, 11 à 21, là où Jacques envoie les gens pour aller voir, il mangeait avec les païens. Il s'enquivant et s'éteint à l'écart par la crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de simulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné. Même Barnabé qui avait la mission d'accompagner Paul par l'influence de Jacques, les frères de Jésus, et Barnabé aussi, rentre dans l'hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, Pierre, en présence de tout, sois toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière de juif. Pourquoi forces-tu les païens à la judaïsme? Donc c'était vraiment la guerre. Paul avait la compassion comme Christ. Paul a marché à la vision de Christ. Et voilà pourquoi nous avons des préférences maintenant dans les églises. Et voilà pourquoi nous allons voir ce que Jésus a dit dans Ézéchiel 34, le bon berger. Nous devons faire attention. Nous devons faire la volonté de Christ. La volonté de Christ, que tout le monde bénéficie de cette grâce. La grâce n'est pas venue pour les Juifs. Si c'était vraiment venu pour les Juifs, Moïse, nous avons voulu rester avec la loi de Moïse. Mais malheureusement, la grâce est venue pour les païens, surtout pour les païens. Et voilà pourquoi ils ont tué aussi Jésus. En voyant Jésus qui était sur cette terre, suivait des païens. Et nous avons parlé de la première église, comment c'était comporté. Grâce à l'apôtre Paul, que l'église a continué jusqu'à Rome. Grâce à lui. Après, il a continué le chemin avec Silas. Et nous allons voir prochainement comment ils ont continué, comment ils ont marché de persécution en persécution. N'aie pas un chrétien qui a des difficultés. Sache qu'il a vraiment l'appel. Quand il y a l'appel de Christ, tu auras des persécutions pas possibles. Hérode sera à ta rencontre. Car Hérode ne veut pas que tu délivres ta famille. Hérode ne veut pas que tu aides tes enfants et que tu les libères. Soyez bénis. Nous avons parlé des Actes 11 et de 19 à 30. C'était la parole. Je vous aime de l'amour de Dieu.
Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier pour la parole. Merci Seigneur pour cette parole magnifique que tu es venu nous enseigner. Tu veux que nous comprenions ces choses. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous donnes les livres des actes afin de voir comment nous marchons, pour savoir si nous sommes dans les horaires ou dans le droit chemin. Tu es venu nous montrer la première église, comment ça s'est développé, qu'est-ce qui s'est passé, comment était vis-à-vis des apôtres, comment ils ont fait leur mission qui était confiée en Christ. Nous te disons merci pour cet enseignement. Nous te demandons seulement de nous donner des capacités, de nous donner des visions, de nous soutenir comme tu nous as promis que tu ne nous laisseras jamais jusqu'à la fin. Seigneur, ne nous laisse pas. Viens à aide. Seigneur, viens nous aider. Viens nous soutenir. Viens marcher avec nous, afin que nous arrivons à la mission, afin que nous accomplissions ce que tu nous demandes, afin que quand tu viendras, Seigneur, nous chercher, nous soyons, Seigneur, parmi les 5 vierges. Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous dises à la fin que tu nous as jamais connus. Nous voulons, Seigneur, rencontrer l'époux qui viendra bientôt chercher son église. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous des révélations pas possibles. Seigneur, ne nous laisse pas. Nous avons besoin de ton soutien. Tu n'as jamais changé. Car tu savais que Pierre ne pourrait pas. Tu as envoyé Ange, Seigneur, pour lui soutenir. Tu as envoyé Paul, Seigneur. Tu t'es révélé à Paul afin qu'il arrive à la mission. À chaque fois, Paul voulait être découragé, Seigneur. Tu t'es révélé en lui jusqu'au moment où il a fait sa course jusqu'à Rome. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu n'as jamais changé. Viens nous aider. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien. Merci, Seigneur, pour soutenir tes enfants partout où ils sont. Seigneur, pour les encadrer, pour les amener là où tu veux, Seigneur. Merci pour tout et en tout, Seigneur. Nous nous confions totalement en toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la révélation de la parole. Merci, parce que tu es venu nous enseigner la première église. Comment ça s'est débuté. Oh, sois loué, béni. Merci, car je viens confier tous les malades, tous ceux qui ont des problèmes, pas possible entre tes saintes mains, Christ. Tu as remporté le prix afin de sauver. Tu t'es donné afin de délivrer ceux qui vont périr. Seigneur, tu as coulé ton sang pour racheter tous ceux qui sont condamnés. Merci. Seigneur, merci. Laisse que ton sang y agisse sur les malades. Délivre tous ceux qui sont attachés, enfermés, captifs. Te disons merci pour tout et en tout, Seigneur. Te confions notre soirée. Te confions notre week-end. Te confions demain et dimanche. Donne-nous encore cette force d'aller évangéliser partout et d'aller te représenter dans les églises partout où se trouver. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, de leur donner le moral, de leur soutenir, de leur expliquer que toi tu vis. Donne-nous cette force. Alléluia, sois loué, béni. Merci. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons merci. Sois béni encore. Et reste élevé. Au nom de Jésus. Amen. C'était la parole, c'était la parole. C'était la parole, c'était la parole. Vraiment, c'était la parole. Car Christ vit. Il vit dans nos cœurs. Il vit en nous. Alléluia. Il vit en nous. Il vit en nous. Je bénis tous mes sœurs, mes frères qui étaient avec moi en ligne. Oui, je sais que je suis long. C'est comme ça. Je suis long. Car le Saint-Esprit amène la parole, les révélations. Et nous allons bien l'expliquer mercredi en lingala. Car lingala est notre langue. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. J'ai béni Biblos, Odia, sois béni. Sois béni. Oui, soyez bénis. Amina,
la servante de Dieu depuis Hollande. Sois béni, Tanda Diavova, sois béni, Tanda, oui. Et je ne vois plus les autres. Donc soyez bénis, soyez bénis. J'ai vu aussi Maman Émérance, sois bénie. J'ai vu aussi beaucoup de gens que je ne vois plus. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Fortifions-nous dans la parole, afin que nous vaincrons. Vraiment, je vous bénis de la part de Dieu. Bye, 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 bye. Nous allons nous retrouver. Si Christ ne vient pas, nous allons nous retrouver mercredi par l'amour de Christ. Soyons l'amour, soyons un amour de Christ. Soutenons les faibles. Si Christ envoie des âmes, nous devons les protéger et les traiter avec douceur, car c'est Christ qui les envoie. Restons unis, car le corps de Christ est tellement uni. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Bye bye, bye bye. C'était votre humble servante, Brigitte Lagrâce, Brigitte Lagrâce Mavinga. Soyez bénis. Donc, il dit, dans les Mavinga, il y a une Brigitte qui a une grâce. C'est ça, Brigitte, la grâce de Mavinga. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime qu'on m'appelle la grâce. Car Mavinga, il y a beaucoup de Mavinga. Oui, je viens d'une famille Mavinga. Mais la grâce de Mavinga, je suis que un. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Bye bye, soyez bénis.